Moi, je rencontre des gens actuellement qui n'ont jamais ouvert la Bible. C'est incroyable, hein? Et qui découvrent la parole de Dieu pour la première fois. Ils ne savent même pas faire des concordances, là, hein, de l'ancien au nouveau, de la première alliance à la seconde alliance. Là, pour eux autres, c'est neuf. Et, et je dirais que parce que c'est neuf, c'est plus intéressant. Parce qu'il y a moins de préjugés, il n'y a pas de blessures, il y a une découverte. Et je crois beaucoup que l'Esprit Saint travaille. Mais il travaille sans nous dire trop comment. Alors, il y a de l'imprévu. Il travaille dans les cœurs, je pense bien, moi, dans les relations humaines. On parlait tantôt euh, de relations humaines à bâtir. Il faudrait appeler ça la mystique de la rencontre. Rencontrer les personnes à travers leur humanité, pas juste par le virtuel, parce que le virtuel nous coupe vraiment de la personne dans sa chair, dans ses émotions. Le virtuel nous empêche de regarder la personne dans toutes ses dimensions. Or, il y avait Goldman, là, il y a X années, l'intelligence émotionnelle, si vous vous souvenez, ça fait longtemps. N'empêche que la personne humaine est à contacter dans son ressenti. Qu'est-ce qu'elle ressent? Et non pas juste dans sa pensée, dans son élucubration. Je ne néglige pas la pensée, loin de là. Parce qu'il faut comprendre ce qui nous arrive. Mais comprendre sans ressentir au niveau de ses émotions ce que l'on vit, c'est être coupé en deux, ça. Et la personne manque de synergie. Alors, oui, je crois qu'il y a un avenir, mais je ne sais pas quelle forme cette vie religieuse. J'aime beaucoup, moi, la communauté des Xavier, que vous connaissez peut-être un peu, là. C'est une communauté de femmes professionnelles, très autonomes. Elles vivent par petits groupes un peu partout dans le monde. Elles sont peut-être 3, 4. Il y en a qui vivent ici au Québec. Il y en a une qui est médecin. L'autre elle enseigne au HEC. Puis d'autres sont très simples. Là, je veux dire, c'est pas nécessairement des professionnels. Mais c'est des femmes autonomes. Et je crois qu'il faut une certaine maturité pour être dans la vie religieuse. Peut-être qu'il y a eu une époque où on était un petit peu infantilisé, c'est-à-dire qu'on se fiait beaucoup au groupe. Le groupe nous portait, l'autorité nous portait. Bon. Et maintenant, je crois qu'il faut se porter un peu tout seul. Il faut savoir faire des choix personnels, tout en étant, comment je dirais, faire des démarches communautaires de discernement. Et ça, c'est très, très précieux. Parce que dans un discernement communautaire, ça te permet de te situer, mais d'avoir aussi la richesse de la vision, de la perception des autres. Donc, ça élargit ta réflexion. Et ça, je pense que c'est à exploiter, ça, beaucoup, le discernement communautaire. Et je ne parle pas juste des religieux là, dans ce sens-là, je parle de tout regroupement qui a une décision importante à prendre, et d'autant plus quand c'est un regroupement chrétien. Parce qu'à ce moment-là, le discernement communautaire, l'approche de Dieu entre dans ce discernement. Il y a une partie de mystère aussi. Alors, moi, j'ai de l'espoir, mais je ne sais pas quelle image et quel type de vie religieuse on connaîtra. Peut-être que je ne le connaîtrai pas, non. Mais dans 20 ans, il y aura quelque chose de nouveau, de neuf. Et ce sera en petits groupes.